allez, il vous envoie. N'ayez pas peur de proclamer que c'est Jésus votre berger. Allez, n'oubliez pas, vous êtes maintenant des missionnaires et des porteurs de la lumière. La parole de Dieu sera l'épée que vous aurez pour terrasser le mal qui est sur votre chemin. Et la prière sera le bouclier pour vous défendre, vous garder, aller encore plus loin. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez vos frères qu'ils puissent vivre. Allez, enseignez-leur avec amour ce que Jésus vous a révélé. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez vos frères qu'ils puissent vivre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. L'Église est vivante et il y a une jeunesse qui est prête à se lever et qui est en train de se lever, qui va faire toute une différence dans l'Église et dans le monde, j'en suis sûr. Même si le chemin semble rude et le cœur de personne dure, allez, sans relâche, car l'Esprit Saint est devant vous. Moi, ce que j'ai retenu surtout de l'enseignement de Monseigneur Lacroix, c'est que si on veut aller, nous devons d'abord venir vers le Christ, aller venir à Dieu. Donc vraiment s'unir à lui, aller dans une rencontre personnelle avec Jésus à travers la prière, l'Eucharistie, l'adoration, toutes les façons qui sont possibles dans l'Église pour aller à la rencontre du Christ. Le point de départ, c'est la rencontre personnelle avec le Christ. Il faut laisser le Christ nous attirer à lui, nous aimer, nous combler. Il faut laisser le Christ nous séduire et nous entraîner afin de devenir des témoins dans le monde. Baptisez vos frères qu'ils puissent vivre. Il ne faut pas avoir peur d'inviter les gens à rencontrer le Christ vivant, en particulier dans sa parole et dans les sacrements. Il ne faut pas avoir peur, dit Benoît XVI. Jean-Paul II aimait dire souvent, la foi grandit quand on la donne. Soyez proches des gens, respectueux, dans la simplicité. Votre vie devrait parler par elle-même. On se sent responsable d'être en mission pour aller montrer la lumière du Christ partout à travers le monde, partout où on va être, dans n'importe quelle situation. C'est de montrer la lumière par laquelle on vit, ce qui est à l'intérieur de nous, puis pouvoir en témoigner. La foi, c'est pas quelque chose qui se vit tout seul, c'est quelque chose qui se partage. C'est vraiment ça, je pense, l'essentiel de cette parole-là se retrouve là. Il faut aller partager notre foi. Moi, ma foi a beaucoup fait des changements dans ma vie, continue d'en faire. Puis, il faut que je dise aussi c'est quoi. Il faudrait que je vous donne des exemples pour vous dire pourquoi ça change, qu'est-ce que ça change. Puis après ça, il faudrait que j'allais dire à d'autres personnes. Puis les gens se posent des questions, puis qu'ils voient que Jésus a un message concret, que c'est une personne vivante qui passe sous la forme d'une autre personne, par exemple, puis qui change des choses. De voir comment que le Seigneur, moi, m'appelle à être disciple, puis de quelle façon. De quelle façon il veut peut-être que je m'adresse à des gens sur ma route, des gens qui sont placés autour de moi, qui font partie de mon milieu de travail. C'est sûr que moi, je prétends pas que je peux convertir personne, c'est Dieu qui le fait, mais des fois, Dieu sert de nous pour envoyer son message. Puis faire des disciples d'eux, c'est au fond, premièrement, de leur montrer comment Dieu les aime. S'ils reconnaissent l'amour que Dieu a pour eux, après, leur vie change. Allez, plus dynamique! Le contexte des JMJ, un peu, ça fait comme si ça serait une grande réunion, puis comme faire plein de disciples avec tous ceux-là qui vont participer à cette réunion-là. Fait que c'est un peu... ça exprime bien vraiment ce qui va se passer durant cet événement-là. Soyez sans
repartez donc avec cette question-là, chers jeunes. Comment, dans votre milieu de vie, vous pouvez faire la différence et apporter le souffle de votre jeunesse à des gens qui ont la foi, qui l'ont eu toute leur vie, mais qui peut-être sont essoufflés aujourd'hui et ont besoin de votre dynamisme pour poursuivre la route. Et je dirais qu'un autre grand secret pour être un bon missionnaire, aimer beaucoup les gens tels qu'ils sont. Aimer le monde comme Dieu aime le monde.